va faire l'arrivée du Quintet aujourd'hui qui courait sur l'hippodrome de Longchamp en nocturne sur 1400 mètres. Eh oui, arrivé le 7, il y avait Didi de 6-14, 3 et 4. Dans ma sélection, je vous donnais 6, 10, 14, donc vous avez encore des bonnes bases, hein. Fallait vous remuer les ménages pour trouver le 7. Voilà, donc je vous donne le 2 sur 4, le couplet. Voilà, qui va pas faire des cacahuètes, hein. Ah non, ça va payer, parce que je vous avais dit hier que la course était très ouverte, c'était les 3 ans. Voilà, il y a beaucoup de pronostiqueurs qui ont pris le 6 en pleine tronche, hein. Mais ça va leur faire du bien par où ça passe, comme je dis, hein. Eh oui, fallait le mettre, Maxime Guyon. Et puis pour les guignols qui racontent n'importe quoi, qui disent que Maxime Guyon a choisi sa montre par rapport au 10. Bande de guignols, je vais vous apprendre quelque chose. Chaque jockey a des contrats avec certains propriétaires. Donc, Maxime Guyon, il n'avait pas le choix des montres entre le 6 et le 10. Il est obligé de monter pour Vertemer et Frères. Ça, c'est la Kazakh. Il a un contrat avec eux, ça fait des années. Donc, tous les chevaux à Vertemer et Frères, il est obligé de les monter. Voilà. Même si il avait le choix, il n'a pas le choix. Quand on a un contrat avec une écurie, un propriétaire, bah on est obligé de monter ces chevaux-là. Donc quand j'entends ces idioties, ces conneries, c'est que franchement, ceux-là de YouTube, vous n'y connaissez rien. Même certains pronostiqueurs qui ont raconté ces conneries, bah je vous apprends une autre. Certains jockeys ont des contrats avec des propriétaires. Et justement, Maxime Guyon, à chaque fois qu'il y aura des Vertemer et Frères, il est obligé de les monter. Même si l'autre est meilleur, il voudrait le monter, il ne peut pas. Il n'a pas le choix. En priorité, il a un contrat, il monte tous les chevaux de Vertemer et Frères. Voilà pour les guignols de l'info que il raconte que n'importe quoi, que Maxime Guyon a choisi le 6. Il n'a pas choisi le 6, il était obligé de monter le 6. Il a un contrat avec Vertemer et Frères. D'accord, je vous en aurai après une autre. Parce qu'il y a beaucoup de guignols de l'info, hein, qui vous racontent n'importe quoi, puis surtout des abonnés, hein. Ça se voit qu'ils sont limités, hein. Il y en a les guignols sur YouTube, je comprends pourquoi ils vont voir les plus mauvais, hein. Eh oui, donc l'oiseau de James aujourd'hui, ton pronostiqueur adoré, hein, la rue complète encore, hein. Ah, la rue complète. Il n'a pas les bonnes bases, puis il a pris le 6 en pleine tête, hein. Pas mettre le 6. Moi, ça me fait bien rire. Par contre, son 9, sa dernière minute qui était jouée, il court encore, hein. Sauf que la dernière fois, c'est 1300 mètres, il est limité en distance. Et puis là, je ne l'ai pas dit hier, mais c'était une ligne droite de 600 mètres. Arrivé au deuxième poteau, ce qui avantageait les finisseurs. Voilà, on a bien vu le 6, il a refait le champ de course. Puis le 14, un peu malheureux, hein. Par contre, c'est vrai que je reconnais que le 10 a été vraiment malheureux dans la ligne droite, hein. Mais c'est comme ça, c'est les aléas des courses. Moi, je trouve pas d'excuses, mais par contre, aujourd'hui, moi, il y a du gain. Couplé et 2 sur 4. Voilà, et qui vont pas faire des cacahuètes, hein. Donc avec Jojo, il y a toujours du gain, hein. Par contre, l'oiseau de James, regarde qui tu suis. À la rue encore, mais là tu chantes pas, hein. Sacrées explications farfelues, hein. Pas mettre le 6, moi ça me fait bien rire. De toute façon, quand on voit toutes les explications de certains pronostiqueurs qui sont farfelus, moi ça me fait bien rire. Aujourd'hui, il y a que moi qui ai du gain, le reste, à la rue, quoi. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais maintenant, vous en aurez appris une chose. C'est que Maxime Guyon, il est obligé de monter en priorité les chevaux à Vertemer et Frères. Voilà, tout simplement. C'est comme certains jockeys, ils sont obligés de monter pour Agacan, l'écurie Godolphin. Voilà, vous en aurez appris. Donc Maxime Guyon, priorité, Vertemer et Frères. Tout simplement, il n'y a pas cherché à comprendre, il n'a pas le choix, il est obligé de monter cela en priorité. Chaque fois qu'il y aura des chevaux de Vertemer et Frères, Quintet, n'importe quelle course, il est obligé de monter cela. Tous les autres, il ne peut pas. Il a un contrat avec eux, il est obligé de l'honorer, tout simplement. Donc les guignols qui se la ramènent, je vous en ai appris une bonne encore aujourd'hui. Eh oui. Et moi aujourd'hui, il y a encore du gain. Donc ceux-là qui veulent jouer que le quintet, gagner le gros lot, qu'ils ont les yeux plus gros que le ventre, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je vous ai toujours dit, couplez 2 sur 4 en priorité, les petits joueurs. Aujourd'hui, vous allez voir que 6-14 va payer et le 2 sur 4 va payer. Quand vous jouez des petites mises, vous avez les bonnes bases. Voilà, tout simplement. Pas comme certains guignols. Et j'ai remarqué que sur YouTube, il y a beaucoup de guignols de l'info, hein. Quand on voit le Freddy, le petit moineau, l'oiseau de James, moi ça me fait bien rire. Ils n'y connaissent rien, ils font du lèche-bois de blues vers leur pronostiqueur, mais c'est tous les jours à la rue, hein. Complète, complète, complète. Alors l'oiseau fait le canard, bon entendeur. Restez connectés pour le quintet de demain, où il y aura 13 partants, hein.
C'est pas mal, mais il est très ouvert.